Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va discuter ensemble des sous-espaces vectoriels. Donc dans une première capsule, on a discuté ensemble des espaces vectoriels et on a dit que tous les vecteurs de deux dimensions avec des éléments réels, donc des vecteurs réels de deux dimensions, étaient considérés comme un espace vectoriel. Donc on s'était donné des exemples de vecteurs qui rentrent dans cette catégorie-là de vecteurs bidimensionnels. Donc, vous aviez par exemple le vecteur -1, -1. Vous aviez le vecteur 2, 2. Vous aviez le vecteur 0, 0. Donc, vous comprenez ici un petit peu tous les vecteurs que je suis en train de vous tracer. Donc, vous avez deux dimensions. Une dimension, par exemple, sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, vous êtes déjà habitué de travailler avec un espace vectoriel ici. Donc, mon espace cartésien, mon plan cartésien, est considéré comme un espace vectoriel. Dans l'autre vidéo, par contre, on avait vu que si on prenait juste les réels positifs, eh bien là, on n'avait plus un espace vectoriel. On n'avait plus un espace vectoriel parce que si on multipliait un de nos vecteurs positifs, par exemple 2, 2, par un scalaire négatif, donc je dois être capable de faire ça et de rester dans mon espace vectoriel, eh bien, le résultat de cette multiplication-là nous emmenait un vecteur négatif qui n'était plus inclus dans mon espace vectoriel R carré positif. Et donc, on avait vu que ce cadran-là, essentiellement, si on faisait juste prendre l'entièreté du cadran en haut à droite, donc les parties positives de mes réels, eh bien, on avait vu que ce cadran-là ne pouvait pas être considéré comme un sous-ensemble, un sous-espace vectoriel ou même encore un espace vectoriel. Donc moi, ce que je regarde maintenant avec vous, c'est la chose suivante. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est capable de sectionner mon espace vectoriel R2? Donc, est-ce que je suis capable de sectionner mon plan cartésien, prendre juste une toute petite partie de mon plan cartésien et respecter encore mon concept d'espace vectoriel? Donc, on se souvient qu'un espace vectoriel doit respecter deux conditions. Tous les vecteurs qui sont inclus dans l'espace vectoriel ou ici dans mon sous-espace doivent pouvoir s'additionner et je dois être capable de multiplier mon vecteur par n'importe quel scalaire. Et le résultat de cette multiplication-là doit toujours faire partie de mon groupe. Est-ce qu'on est capable, dans le plan ici cartésien, d'en trouver une? Je vous laisse un instant pour réfléchir. Si vous voulez y réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je vais tout de suite vous donner la réponse. Et je vais la tracer dans mon graphique. Donc, dans mon graphique, je vais faire une ligne. Je vais tracer une ligne et on va vérifier ensemble que cette ligne-là respecte tous les axiomes d'un espace vectoriel. Donc, je vais la tracer en vert ici. Vous avez une ligne tracée en vert. Excellent. Donc, le premier axiome, c'est l'axiome d'addition. Imaginons que j'ai un premier vecteur le long de ce sous-espace-là. Donc, appelons-le le vecteur 1, 1. 1,1. Et j'ai un deuxième vecteur, le vecteur 2,2. La question qu'on doit commencer par se poser, c'est est-ce que je peux additionner ces deux vecteurs-là et toujours me trouver sur mon sous-espace vectoriel? La réponse, c'est oui. Imaginons que j'additionne mon vecteur 1, 1. Donc, je vais additionner 1, 1 avec mon vecteur 2, 2. Mon vecteur 2, 2. Eh bien, ça me donne le vecteur, effectivement, 3, 3. Est-ce que 3, 3 fait encore partie de mon sous-espace? Donc, 3, 3, effectivement, fait partie de mon espace. J'ai aucun problème avec les additions. Est-ce que j'ai un problème avec les multiplications maintenant? Est-ce que je peux multiplier le vecteur 1, 1 par n'importe quel scalaire? Donc, est-ce que je peux le multiplier par 0? Donc, si je le multiplie par 0, je vais avoir le vecteur 0, 0. Si j'ai le vecteur 0, 0, effectivement, je suis encore sur mon sous-ensemble, mon sous-espace vectoriel à 0, 0.
Je peux le multiplier par un scalaire négatif. Donc, multiplier mon vecteur 1, 1 par moins 1, ça me donnerait maintenant le vecteur moins 1, moins 1. Donc, je respecte encore mon sous-espace vectoriel. Notez ici que toutes les droites ne seront pas nécessairement bonnes. Laissez-moi vous montrer ici un exemple de ligne dans mon plan cartésien qui ne serait pas considéré comme un sous-ensemble vectoriel. Donc, je vais la tracer en rouge. Pourquoi est-ce que mon sous-ensemble vectoriel ici ne serait pas ici, ne serait pas un sous-ensemble? Pourquoi est-ce que cette ligne-là ne représente pas un sous-ensemble vectoriel? Eh bien, prenons un point au hasard. Prenons le point suivant. Le point 0, 2. Donc, j'ai le point 0,2 ici et je multiplie ce vecteur-là par 0. Donc, je dois être capable de faire ça. Hein? C'est une des propriétés de mon espace vectoriel. Je dois être capable de multiplier mon vecteur par n'importe quel scalaire et toujours rester dans l'ensemble. Donc, si je multiplie 0 par mon vecteur 0 et 2, donc x est égal à 0, y est égal à 2, ça va me donner le vecteur 0, 0. Est-ce que le vecteur 0, 0 fait partie de mon sous-ensemble? La réponse, c'est non. Je ne suis plus sur mon sous-ensemble. Donc, cette ligne-là ne peut pas être un sous-ensemble. Ma ligne, pour être un sous-ensemble, ça nous amène un premier résultat, et ça nous amène un résultat qui est puissant pour tous les autres sous-ensembles de vecteurs. Le vecteur nul, le vecteur 0, 0, ou le vecteur de dimension 0 doit être inclus dans votre sous-espace vectoriel. Donc, le sous-espace vectoriel doit contenir ici le vecteur 0, 0. Donc, j'espère que ça clarifie pour vous ce qu'est un sous-espace vectoriel. Ici, on a fait un exemple ensemble de sous-espace vectoriel dans les vecteurs de 2 dimensions réelles, mais vous pouvez imaginer certainement des sous-espaces vectoriels dans d'autres types d'espaces vectoriels. Vous êtes juste à ce moment-là limité par votre imagination. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y revenir dès que j'en aurai le temps.